Bon, la dernière fois que j'ai fait une vidéo styling, la plupart de mes copines ont été ravies du résultat. Donc j'ai décidé d'en refaire une tout simplement. So darling, say the last dance for me. Hola! Comment ça va la team? Je suis surexcitée de cette vidéo, je suis trop contente. C'est totalement ce que j'aime faire et c'est ce que vous avez le plus kiffé, donc c'est ok. Aussi la dernière fois dans ma vidéo j'avais l'air bad, aigri, pas bien, triste, je sais pas. Pourquoi? J'avais sûrement extrêmement chaud parce qu'il fait une chaleur insoutenable à Bali depuis quelques temps là. Mais aujourd'hui c'est grosse tempête. Je suis obligée de filmer en intérieur. J'ai essayé de faire un petit setup, c'est ridicule si vous verrez l'arrière-plan. Mais en fait la lumière de ma chambre est vraiment horrible. Donc je me suis dit all eyes on me, je mets toute la lumière sur moi. Bref, j'apprends également de mes erreurs. J'ai trouvé que la dernière fois la vidéo était bad longue. Cara sort de ce corps. La vidéo était très longue. Je pense aussi que c'est pour ça que je paraissais aigrie, parce que à filmer c'était long, à monter c'était hyper long. Donc j'ai décidé de faire plusieurs petits épisodes de temps en temps. En plus c'est des vidéos qui sont hyper ludiques à préparer pour moi, donc autant en faire une petite de temps en temps. Donc aujourd'hui j'ai choisi 3 personnes, 3 de mes amis encore une fois, qui m'ont demandé conseil pour des vêtements. Donc je me munis de mon petit iPad comme d'habitude et on regarde tout ça ensemble. Alors je commence directement avec Alissa qui m'a envoyé, du coup elle a pas encore acheté. Elle est hyper tentée par le fait de s'acheter une salopette. C'est vrai que les salopettes sont en vogue, j'ai l'impression cet hiver. Donc salopette un peu sous forme, elle m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de style particulier, qu'elle aimait bien les salopettes jeans un peu baggy, qu'elle aimait bien également les salopettes colorées avec des petites fleurs et tout. Donc du coup j'ai choisi de partir sur une base de la salopette Carhartt que j'ai le plus vue en vrai sur les réseaux. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais plutôt pris une salopette jean parce que c'est vrai que ça va avec beaucoup plus de choses. Déjà que c'est une forme qui est pas facile à associer. Je déconseillerais de prendre quelque chose de trop évolué dans le motif ou dans la couleur, parce qu'après en fait c'est un coup à ne jamais la porter, ou de la porter qu'avec un seul outfit et après ça reste pourrir dans ton placard, donc c'est pas le but ici. On le sait. Je suis partie sur 2 outfits très différents. Un outfit où je me suis clairement fait plaisir, vous allez voir, et un outfit un petit peu plus simple, plus sobre, plus clean girl. Donc on va commencer par le clean girl, comme ça on finit avec mon préféré. C'est important de notifier quand même que pour les 3 personnes pour qui j'ai fait du styling pour cette vidéo, j'ai essayé de faire des tenues plutôt hivernales puisque on arrive dans la saison d'hiver. Enfin je crois même qu'en France vous commencez à être en plein dedans. Donc grosse force à vous les loulous, bientôt j'arrive. Bientôt je vais vivre ce malheur avec vous. Donc je commence par associer ma salopette avec un énorme pull oversize. Je pense qu'on va en avoir beaucoup des comme ça cet hiver. Donc là j'ai pris un pull oversize dans les tons beige, crème, marron clair. Une couleur qui est tellement facilement trouvable et portable pour l'hiver. On sait que la couleur l'hiver est plus compliquée à associer quoi. La salopette en fait j'ai décidé de la porter en jean avec du coup le haut qui est tombé sur le jean. J'ai essayé de vous représenter ça en photo, j'espère que ce sera approximativement compréhensible. Avec ça je vous ai dit on est dans une era clean girl, donc je viens rajouter des hugs. Alors les hugs aussi c'est un gros sujet de société pour moi étant donné que j'ai détesté ça. Les 2-3 dernières années c'était la hype de l'hiver. Après je pense que c'est un peu un indémodable, mais quand même c'était la grosse hype et moi j'étais en mode mais les girls, no way, j'aime pas les hugs, et c'est vrai que bon bah je me suis laissée endoctriner hein, je vous le dis hein, clairement. En fait je trouve très sympa et très stylé quand vous avez un genre de baggy ou de jean très large qui tombe sur une énorme chaussure. Et en l'occurrence la hug est une grosse pantoufle et je trouve que ça fait très stylé. Évidemment on va venir un petit peu accessoiriser tout ça, donc j'ai décidé de rajouter des sautoirs. J'imagine vraiment un long sautoir, pas forcément épais mais quelque chose de fin et de long que tu peux limite enrouler sur plusieurs parties sur ton cou tout simplement. Alors vous pouvez également mettre plusieurs petits colliers fins assembler, faire des assemblages. Après les bijoux, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, je trouve que c'est très personnel. On est sensible aux bijoux ou on ne l'est pas. Y a des filles qui sont plus dorées, il y a des filles qui sont plus argentées, y a des filles qui sont plus gros bijoux voyants, il y a des filles qui sont plus fins. Donc du coup, je pense que c'est un petit peu fidèle à chacun. C'est vrai que moi là j'imagine plutôt quelque chose d'assez fin, mais ça peut très bien marcher aussi avec un gros collier. Avec les gros pulls comme ça, ce que je trouve très féminin, étant donné que le pull est oversize et plutôt simple on va dire, c'est de mettre énormément de grosses bagues avec des beaux ongles, ça fait très clean girl. De toute façon moi c'est pas vraiment mon style cet outfit, mais c'est vrai que j'adore, pour moi
c'est uniforme, tout va ensemble sur cet outfit. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, la plupart des vêtements que je mets sur mes stylings proviennent de Pinterest ou de Vinted. Voilà. J'essaye de trouver le maximum de choses sur Vinted. Après, c'est vrai que la plupart des photos ne sont pas faciles à découper, donc du coup, voilà. Pinterest est plus facile pour ça. Comme l'année dernière, cette année, on va voir beaucoup le retour de la cagoule. Cette cagoule vraiment très sympa étant donné qu'elle est énorme, elle t'englobe tout le visage, en plus elle doit tenir bien chaud pour l'hiver et elle est un peu dans les mêmes teintes que le pull, avec ce côté très pilou, j'adore, avec les hugs et tout, on est vraiment sur une tenue confortable. Le retour de Julia et sa passion pour les énormes sacs, mais j'ai trouvé un énorme sac en daim. Magnifique, vintage. Je dirais un petit peu taupe presque. Rokaba, pour moi, c'est un indémodable. En plus, c'est plutôt une tenue de jour, de ville. Avoir un gros sac, je ne vous le dirai jamais assez, mais c'est quand même la chose la plus pratique ever. Donc, quitte à vous acheter un beau gros sac, achetez-vous un sac qui dure dans le temps. Voilà. So, on va passer à ma partie préférée de cet outfit, c'est-à-dire la seconde partie par partie, où là on part sur quelque chose d'un petit peu plus streetwear et un petit peu plus osé au niveau des couleurs, même si je trouve qu'en vrai ça va finalement. Je suis venue jouer avec le bleu, c'est-à-dire que la salopette Carhartt est dans un très beau bleu jean bien denim. Et je suis venue trouver un pull, sweat Nike vintage dans les teintes un petit peu jean également pour mettre en dessous. Comme ça uniforme la base de la tenue au niveau des couleurs et on peut encore plus se faire plaisir sur les accessoires. Pour moi, de toute manière, une salopette, ça se porte avec des vêtements vintage. Parce qu'il y a cette DA très années 90 et on adore, tout simplement. Donc là, on vient apporter un petit peu de couleur avec une bonne grosse paire de talons de biatch comme on les aime en fait. Parce que je vous ai choqué avec les hugs, mais il fallait que je mette des talons avec cet outfit. J'étais obligée. Donc là, je suis venue choisir une paire de talons pas trop haut. Un baggy avec des petits talons, il n'y a rien de plus sexy, féminin, tout ce que vous voulez. Je trouve ça iconique. Je suis venue choisir un jaune bien punchy pour bien mettre en valeur le bleu et contraster. Évidemment, il faut des bijoux. Je partirais vraiment sur du doré et voir un doré un peu rouillé vintage, vous voyez. Et de même pour les bagues. Après, les associations de bagues, je trouve très intéressant de mélanger doré argenté, ça peut être très cool. Mais c'est vrai que sur cet outfit, j'imaginais plutôt du doré. Et cette fois, avec des bagues bien voyantes, bien kitsch, bien américaines, avec des mots, trucs, machin et tout. J'adore. Toujours pour rester dans cette vibe année 2000, parce que là, on va pas se le cacher, on commence à rentrer en plein dans de l'année 2000 entre les bagues, le collier, les chaussures. Je viens rajouter des créoles. Les créoles obligatoires. J'ai également une casquette New York City. La casquette a l'air d'être en jean, donc ça rappelle la salopette. Et c'est cette fameuse casquette, vous savez, chapka. Genre la casquette a deux trucs ici comme ça que tu peux venir nouer, ou alors tu peux les nouer au-dessus et ça fait comme une petite chapka. Et c'est le détail qui tue. C'est ce qui peut me faire craquer, clairement. Bon, j'ai rajouté une paire de lunettes de soleil, évidemment. Donc là, on est sur une grosse paire de lunettes, encore une fois, 13 années 2000, dans les teintes un petit peu jaune, vieux jaune, on va dire. Et je viens terminer, bon là, je me suis fait plaisir, encore une fois. Je viens terminer avec un petit sac Chanel. Bien évidemment, c'est un exemple, on peut l'adapter avec tout ce qu'on peut trouver, mais ce que je trouvais sympa, c'était le côté un petit peu pilou qui rappelle justement l'hiver quoi. Les couleurs sont magnifiques, on a du marron, du kaki, du jaune moutarde. Je trouve que c'est une association parfaite, c'est parfait avec la tenue, c'est clairement ma tenue préférée de la vidéo, je vous le dis. Je mets les points sur la table et je l'annonce. C'est ma tenue préférée de la vidéo. Donc voilà ma petite Alissouille, j'espère que ça t'aura plu. Alissa d'ailleurs est en train de construire sa marque de vêtements qui s'appelle Maison Grazie, comme Grazie Mille. Et voilà, je vous invite à aller regarder sur TikTok si jamais. Bref, on passe à la seconde personne. Une copine à moi qui s'appelle Jeanne, qui est extrêmement talentueuse également. Je vais faire un petit big up à tout le monde finalement. Elle m'a fait toutes les photos durant mon parcours universitaire. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je sors d'un bachelor design de mode. Donc j'ai dû créer des collections de vêtements de moi-même. À mes frais et Jeanne a eu la gentillesse de faire toutes les photos de mes collections et elle a toujours été super pro. Jeanne m'a envoyé un pantalon qu'elle ne sait pas comment associer. Un jean droit blanc classique. Au début j'étais en mode ça va avec tout.
Mais au final, après réflexion, c'est vrai que le blanc, et surtout un blanc aussi blanc, c'est pas un blanc cassé qui tire vers le crème, c'est vraiment un blanc white de white, très compliqué à associer. En plus de ça, je vous avoue, les filles surtout, parce que les mecs je sais pas, le blanc sur un pantalon c'est risqué parce que c'est une couleur qui ne met absolument pas en valeur. Je sais pas, tu vas avoir un petit peu de cellulite, bah ça va se voir avec du blanc. Là où un pantalon noir il va pouvoir bien te fitter, bien te gainer. C'est vraiment qui tout double pour moi le blanc. Première tenue, je suis partie du coup sur quelque chose d'assez femme fatale, fille classe, parce que Jeanne a plutôt un style assez minimaliste je dirais, et pas forcément hyper extravagant, donc j'essaye aussi de me plier un petit peu à vos styles vestimentaires. Par exemple Alissa, je sais qu'elle est peut-être un petit peu plus folle dans sa manière de s'habiller, donc voilà. Bref, je parle beaucoup. Je viens premièrement associer une jolie chemise bleue, un beau bleu. Franchement pour moi le bleu ça va à tout le monde, c'est trop beau, clairement. Donc là j'ai choisi une chemise assez fitée et pas trop longue pour qu'elle puisse tomber sur le pantalon sans que ce soit trop long et que ce soit ridicule quoi. Par dessus ça je viens mettre les fameux petits pulls sans manches qui est en laine, il a l'air très confort d'ailleurs, et qui est un petit peu court. Comme ça en fait vous voyez la chemise qui tombe sur le pantalon et vous avez pile à la taille pour venir bien mettre en valeur vos formes. Vous avez le petit pull qui vient s'arrêter à la taille. Très sympa, simple, efficace, pour moi c'est carré quoi. Là par contre on vient se faire plaisir sur les bijoux, parce qu'en fait le pull a une forme qui va venir enfermer le haut du corps. Vous allez être obligé de fermer votre chemise jusqu'en haut. Moi j'adore les chemises fermées jusqu'en haut, je trouve ça plutôt sympa. Ça dépend sur quel outfit. Du coup vous allez avoir un genre de carré noir ici, et pour moi ça gâche un petit peu cette partie, vous allez être bien enfermé. Donc là on vient accessoiriser à fond. J'ai ajouté un énorme sautoir à perles, à deux perles qui tombe ici, bien voyant, bien kitsch comme j'aime. Et en dessous de ça je suis venue rajouter un sautoir un petit peu plus fin. Pour rester dans une tenue assez minimaliste, je suis venue rajouter une petite montre très fine, très féminine au poignet. La base, classico-classique. Pour venir un petit peu mettre du peps dans cet outfit, je rajoute ma paire de talons que j'aime trop, c'est des Acne Studio. Je suis absolument pas rationnelle sur tout ce qui est sac et talons, je me fais plaisir, voilà. Après vous vous inspirez comme vous pouvez. En plus de ça, souvent sur Vinted tu peux trouver facilement des formes qui ressemblent à des grandes maisons, donc c'est ok. Ce genre de talon, je vous l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, c'est ma forme préférée. En fait c'est une mule, mais quand vous avez le pantalon qui tombe dessus on dirait limite que c'est une botte avec un petit laçage devant. Très sympa, très sexy, ça vient vraiment changer toute la DA de la tenue et j'adore ça. Agrémenter encore cette accessoirisation, je rajoute la fameuse casquette Gavroche Kangol. Donc là j'ai Kangol. Je sais toujours pas si ça se dit Kangol ou pas. C'est trop la honte si ça se dit pas Kangol en fait. Enfin vous voyez, on les voit de partout de toute façon ces petites Gavroches que je vais impérativement m'acheter à mon retour en France parce que je les trouve vraiment trop stylées. Ça fait très artiste vibe, et vu que je suis une meuf de l'art en fait, je suis obligée. Gros sac cabas, toujours pour casser ce côté classique. C'est un sac qui n'a pas vraiment de forme en fait, c'est vraiment un énorme sac que tu portes comme ça, tu te balades dans la rue, tu peux tout mettre dedans, c'est génial. Bon, tu vas avoir froid comme ça, donc je suis venue rajouter un énorme trench. C'est totalement dans la DA de l'outfit pour moi. Un beau gros trench kaki, très classe mais en même temps qui peut être porté de manière différente chaque jour. Pour moi ça c'est aussi une pièce intemporelle les filles. En plus de ça vous avez le beau jean blanc qui dépasse. Que demander de plus? Donc pour la seconde tenue, un tout petit peu plus osé, mais alors un tout petit peu plus hein. Vraiment ne vous attendez pas à un truc de malade non plus. Je viens ajouter à mon petit jean blanc un joli col roulé en laine, plutôt moulant. J'imaginais quelque chose d'assez moulant, vous allez voir que c'est important pour la suite. Donc là j'ai choisi un kaki, après les goûts et les couleurs c'est comme vous le sentez. C'est vrai que pour moi le kaki se marie bien avec le blanc, encore plus en hiver. Là où c'est important qu'il soit moulant, c'est parce que je viens ajouter en fait un tailleur blanc par-dessus, assez moulant et marqué à la taille pour venir mettre en valeur. En fait ce genre de forme de blazer, c'est très joli avec des jeans droits parce que ça fait vraiment une continuité du corps et ça met extrêmement en valeur la jambe qui est pour moi la plus belle partie de la femme. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis pas encore experte en la matière, comme vous pouvez le voir, parfois je manque un petit peu de mots. Mais sachez que j'essaye de travailler mon vocabulaire en ce moment, puisque j'ai beaucoup de tics de langage et je parle pas très bien. Beaucoup de genres de wesh, de trucs, machin. J'essaye de faire attention
à la manière dont je m'exprime. Bref, là n'est pas le sujet, je vais rajouter de jolies boucles d'oreilles, des moitié anneaux dorés, moitié anneaux un petit peu bois. En fait, le marron chocolat comme ça qui se marie au kaki et au blanc, je trouvais ça très classe. Moi, c'est une tenue que tu peux même porter, je sais pas, par exemple pour ton réveillon de Noël, tu vois. Ça peut être sympa. J'imagine cet outfit avec les cheveux relevés, mais pas forcément tirés à 4 épingles. Donc, je me suis dit, je vais rajouter une petite pince, puisque bon, la pince est le meilleur ami de la femme, on va pas se le cacher. Une coiffure très coiffée, décoiffée. Comme ça casse le côté très sérieux de l'outfit parce qu'on a quand même le col roulé, le blazer, le pantalon bien droit. Là j'ai rajouté une belle paire de bottines zébrées dans les teintes orangées. La bottine qui est assez voyante et assez kitsch, on va pas se cacher, elle va venir en fait habiller la tenue parce que ça a beau être une tenue très classe, ça reste full white. Évidemment je viens rajouter une paire de lunettes rétro, très grosses lunettes bien rondes comme on aime. Les filles avec des lunettes, c'est les plus jolies. Donc, et puis commencez pas à me faire vos petites remarques femme à lunettes, je ne sais quoi. Vous êtes vraiment des gros beaufs. Voilà. Je me suis emportée. J'ai trouvé une petite paire de mitaines sur Vinted, adorable, exactement de la même couleur que mon col roulé, que mon coureur. Le col roulé de l'outfit. T'es là, tu vas au bar, t'as ton petit col roulé qui dépasse avec les mitaines assorties. Je trouve que ça fait une très belle continuité du bras également. Trop sympa, trop sympa. Et oui, bon voilà, j'ai encore pété le sac Chanel Vintage cette fois. Il est magnifique. Il est magnifique celui-là. Pour le coup, lui, je pouvais pas passer à côté. Les autres, j'aurais pu faire une impasse. Celui-là, je pouvais pas. Il est magnifique. Rajouter un sac de couleur à n'importe quelle tenue, ça va forcément vous égayer la tenue. Je sais qu'il y a énormément de filles qui aiment pas forcément porter de la couleur. Juste mettez au moins de la couleur sur vos sacs. Et le tour est joué. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas un orange trop punchy, vous voyez. Donc ça se marie très bien avec le blanc. Ça fait pas trop voyant. Et en même temps, le orange avec le vert, pour moi, c'est forcément un duo qui marche, quoi. Donc voilà, en ce qui concerne l'outfit de Jeanne. On va tout de suite passer au troisième outfit. Cette ombre. Donc là, on part sur des outfits masculins. Étant donné que je viens en aide à la rescousse de mon ami Lolo. Lolo, c'est un mec qui est un peu dans la mode quand même, parce qu'il tente des choses. Là où il y a beaucoup de mecs qui s'habillent un peu comme les autres, c'est vrai que Lolo il tente des choses, on aime beaucoup. Il m'a envoyé un petit pull, ça va vous faire penser à quelque chose, la tenue de Jeanne que j'ai fait juste avant. Un petit pull col V, vous voyez, qui sont, voilà, on les a beaucoup vus l'année dernière. Je pense qu'on va les revoir cet hiver. Pour un mec, il n'y a pas énormément de manières de porter ce genre de petit pull, assez compliqué d'essayer de faire quelque chose qui sort du lot. Je suis beaucoup plus nulle en tenue d'homme qu'en tenue de femme, donc je me dédouane un petit peu déjà de la situation. Les outfits ne vont pas forcément être hyper originaux, mais après il faut aussi que ça plaise aux clients. En fait, ce genre de pull, je les vois beaucoup avec des chemises. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais faire une tenue avec une chemise et une tenue où j'essaye de changer un petit peu de la chemise justement et de trouver une autre alternative. Je suis venue ajouter un t-shirt manche longue en dessous. Donc blanc, classique. Vraiment un t-shirt manche longue, pas un sweat. Parce que le sweat plus le pull, ça va être vraiment pas beau. Le mélange de matière, je crois que je kifferai pas du tout. À voir en vrai, mais je pense que ce serait pas sympa. T-shirt, mais juste en manche longue, style un peu skatos. Pas trop moulant, pas trop large. Classique. Avec ça, du coup, je viens rajouter un jean. J'ai mis ce jean parce que ce jean m'inspirait clairement une vibe Loris. Ça reste une forme classique pour un mec, une couleur qui passe avec tout. Les jeans foncés l'hiver, je trouve que c'est la base. Mais il y a quand même une originalité avec ces coutures. Je sais pas si c'est des coutures ou vraiment des empiècements. Mais en tout cas, ces petites coutures qui partent un petit peu dans tous les sens. Ça ramène cette vibe américaine que Loris adore. Avec ça, je viens rajouter une grosse chaîne. Donc là, j'ai mis la chaîne Diesel. Mais ça peut être n'importe quelle chaîne, collier, mec. Mais je voyais quelque chose d'assez imposant. Comme ça met en valeur le petit col V. Toujours dans la même vibe, je viens rajouter des grosses bagues. C'est vrai que pour les mecs, je trouve qu'il y a un peu deux teams. C'est quand même un accessoire qu'on voit pas mal. Mais il y a énormément de mecs qui passent pas encore le cap des bagues. Mais sachez que c'est super beau. Je trouve ça très stylé. L'accessoirisation pour hommes est plus compliquée. Autant utiliser les ressources que vous avez les loulous. Je suis venue également rajouter un petit bonnet. Je voyais une forme très simple de bonnet, sans retroussement, vraiment simple, basique. Et là du coup j'en ai choisi un dans les teintes kaki pour changer un petit peu des couleurs très sobres de la tenue. Pour la chaussure, bon alors là c'est le moment où je suis extrêmement nulle. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je suis trop nulle en basket, je suis absolument pas team sneakers. J'ai rajouté une P6000 noire classique, mais ça... je me dédouane de la situation, je sais pas.
Une belle paire de baskets pour un mec, de toute façon, enfin, vous vous débrouillez, merde. Hein. Et pour terminer cet outfit, je suis venue rajouter une genre de sacoche sac à main en cuir, qui est vraiment portée dans le dos. Ça peut être vraiment sympa, ça rajoute vraiment quelque chose avec la bandoulière devant. Je trouve que ça habille tout de suite un peu plus la tenue quoi. Bah voilà, il fallait une petite jaquette, donc je suis venue rajouter une énorme veste en cuir parce que moi c'est un petit peu mon péché mignon sur les mecs. Motard bien bomber, la tenue elle fait carrément l'affaire quoi. On va passer à la seconde tenue. Là j'ai utilisé du coup la fameuse chemise, el famoso camiseta. Je sais pas si c'est ça. Tu vas pas vouloir parler 10 000 langues, genre vraiment concentre-toi sur l'anglais ma belle, hein, vraiment. Bientôt le 20 juillet. C'est une rêve que seulement mes copines pourront comprendre. Je viens mettre une belle chemise bleue, comme vous l'aurez compris, je suis très bleue moi niveau chemise. Les chemises blanches en fait ça m'a saoulée. Genre pour moi une chemise blanche, bon c'est un classique, il faut l'avoir dans ton armoire. Mais vas-y, genre on peut quand même trouver des choses un petit peu plus faux folles tout en restant très classique quoi. Je trouve que la rayure est importante parce qu'elle vient également habiller en fait l'outfit. Avec ça je viens rajouter pantalon classique droit, plutôt large quand même. La matière du pantalon c'est un petit peu comme vous le sentez. Moi j'imaginais un pantalon assez classe, limite avec des petites pinces au dos. C'est un classique à avoir les gars. Je conçois que les jeans c'est la base, mais ayez des petits pantalons un petit peu plus classe quand même. Que serait une vidéo de Julia sans cravate? Je porte des cravates tous les 4 matins. J'ai réussi à porter des cravates à Bali, s'il vous plaît. Petite cravate noire pour rester dans la DA bresson hein, de cet outfit. C'est un outfit que tu peux autant porter la journée ou autant pour aller au resto, enfin je ne sais où. Avec ça, je viens rajouter une paire de baskets que cette fois, je m'y connais un petit peu puisque je les adore. C'est des Cortez. Je trouve que c'est une paire qui est indémodable tout en restant originale quand même. C'est pas une paire de Air Force One, tu vois. Je suis en train de réaliser que plus la tenue avance, plus c'est clairement une tenue Tom Ford, mais je viens ajouter une petite paire de lunettes. Très DA homme d'affaires, un petit peu sexy, tu vois. Londonien, c'est clairement ça. Lolo, en fait, on te transforme en London Boy. Je viens encore une fois ajouter un petit sac à bandoulière. C'est exactement dans la même DA que celui d'avant, c'est en cuir, mais cette fois il fait un petit peu plus classe, un petit peu plus mallette. Juste le cuir est un petit peu verni, donc il rappelle bien la chaussure. Je viens ajouter la pièce maîtresse pour moi, qui va changer toute cette DA très travail. Et c'est donc une veste vintage. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted, et c'est une Ralph Lauren qui est... non. C'est pas du tout une Ralph Lauren, c'est une Saint-Laurent. Vous pouvez en trouver des similaires vintage Ralph Lauren. C'est vrai que là, bon, j'ai été tentée encore une fois, mais sachez que vous pouvez en trouver des Ralph Lauren ou même des marques un petit peu plus classiques, Célio, etc. J'en ai vu plein sur Vinted. Ce genre de veste, pareil, indémodable. La couleur beige comme ça, elle va venir tout mettre en valeur. Le noir et le bleu, ça va venir casser le côté trop travail. Pour moi, ça change tout. Une fois que t'as mis la veste, l'outfit, il est au complet, tu vois. Et là, t'es un boy stylé. Donc voilà, j'ai fini avec mes petits outfits. Je suis contente parce que du coup, j'ai pas filmé pendant 3 heures. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça a plu aux personnes concernées. N'hésitez pas, du coup, à me contacter sur Insta, julia.forel. Pour m'envoyer des petites pièces si vous ne savez pas comment les associer. Et voilà, c'est toujours une joie de partager ce moment avec vous les loulous. N'hésite pas à t'abonner également si t'as kiffé ma DA. Bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous love.